Bonjour, pour ce nouveau volet du Challenge de la joie du centre Champaka, nous sommes ici les 3 thérapeutes de la cellule Burnout et Transition de vie, Aurélie, Dorota et Antonia. Notre raison d'être en tant qu'équipe est d'accompagner les personnes dans les multiples transitions de vie qu'elles peuvent être amenées à vivre ou qu'elles peuvent même choisir de vivre avec les défis et les difficultés que cela peut comporter. Notre raison d'être en tant qu'équipe est également de rester dans le lien corps, cœur, esprit et de soutenir les personnes que nous accompagnons dans cette optique également. Pour cette raison, nous aimerions vous proposer aujourd'hui des pratiques accessibles et vraiment faciles d'accès pour chacune et chacun. Donc de reconnexion à la nature, puisque toutes les 3, nous savons et nous sentons profondément que nous relier à la nature régulièrement, à petite ou à grande dose, soutient profondément notre joie. Et c'est également une ressource extrêmement précieuse pour toutes les personnes que nous accompagnons. Rebonjour, je m'appelle Antonia Bakhchevanova, je suis la coordinatrice de la cellule Burnout et Transition de vie du centre Champaka et je suis psychothérapeute, écothérapeute et médiatrice familiale au sein de cette cellule. Donc nous espérons toutes les 3 que ces pratiques que nous allons vous proposer vont vous donner l'envie et l'élan de découvrir ou de redécouvrir les espaces naturels qui se trouvent proches de chez vous. Et vous avez certainement dans votre entourage des proches, des amis, des collègues qui connaissent d'autres endroits qui seraient heureux de partager également avec vous. Comme aujourd'hui notre collègue Aurélie nous fait découvrir un endroit cher à son cœur, le parc Scaveis. Bonjour, comme Antonia vient de le souligner, je vous fais découvrir aujourd'hui le parc du Scaveis, donc qui est vraiment un endroit qui me connecte profondément à la joie. C'est un lieu que j'ai découvert durant le confinement du mois de mars avec mon fils, un endroit où je venais vraiment de manière quotidienne pour me connecter à la nature, pour me connecter à la joie, au bien-être que les éléments peuvent nous amener, et ce qui m'a permis aussi vraiment une connexion avec lui. Donc c'est vraiment un endroit qui représente beaucoup pour moi, et donc je suis très contente de pouvoir vous le faire découvrir aujourd'hui. Et donc au sein du centre Champaka, je suis coach de vie, également au sein de la cellule Burnout et Transition de vie, donc avec Antonia et Dorota, que je suis très heureuse d'accompagner aujourd'hui ici. Et donc pourquoi on arrive ici aujourd'hui dans ce parc pour vous proposer une reconnexion à la nature et à la joie? Mais c'est parce que, comme Antonia l'a dit tout à l'heure, ça nous parle très très fort à toutes les 3. Et on va vous proposer du coup de vivre des expériences que vous allez pouvoir reproduire sans modération par la suite. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Dorota Plusinska, je suis astrologue et naturopathe. Et aujourd'hui on se retrouve dans la nature et on partage cette expérience avec vous. Et la naturopathie justement nous invite à comprendre et nous aligner aux lois naturelles et aux lois de la vie, afin de soutenir cette force vitale et cette joie qui nous anime tous et toutes. Ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, ce sera une pratique en 3 étapes. Donc la première étape, ce sera vraiment un moment de recentrage grâce à une technique de respiration. Ensuite, nous allons vous proposer de marcher au sein du lieu que vous aurez choisi, comme celui qu'on a choisi nous aujourd'hui. Et ensuite, il y aura vraiment un moment qu'on va vous proposer pour vous connecter à un arbre qui vous aura particulièrement inspiré, qui vous aura attiré à un moment donné de cette balade. Et en même temps, donc la 3e étape qui va quelque part être le fil rouge de ce moment, durant la balade, je vais vous proposer d'être vraiment attentif à tout ce qui est autour de vous. Donc tous les éléments, tous les objets, tous les symboles que vous pourrez voir dans cette balade dans la nature, et de pouvoir les emmener avec vous. Donc que ce soit des feuilles, des petits objets, des pierres que vous allez trouver. Donc essayez vraiment d'y être attentif et de choisir ceux qui vous parlent aujourd'hui, qui vous choisissent quelque part aussi. Voilà, on va démarrer cette pratique tous ensemble, parce que moi en tout cas c'est la manière dont je le vois. On est avec vous. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une technique de respiration très simple et qui est reconnue par un grand nombre d'experts de la santé, qui permet de manière très rapide et très efficace à retrouver l'équilibre intérieur
l'ancrage et faire de la place à des ressentis plus positifs comme la joie. Cette technique consiste à faire 6 cycles de respiration par minute, ce qui fait qu'on va compter 5 secondes à chaque inspiration et chaque expiration. Alors je vous invite à vous poser, debout ou assis, peut-être fermer les yeux si vous en avez envie. Essayez de détendre les muscles, de focaliser sur la respiration. Et on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La manière optimale de faire cet exercice qui nous permet de nous induire dans un état de cohérence cardiaque et qui par extension va rééquilibrer tous nos systèmes physiologiques et apaiser le mental et les émotions, et de le répéter 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais même si vous le faites pendant 1 minute, quand vous en avez besoin, ce sera déjà très bénéfique. Voilà, et après l'excellent exercice que Dorota nous a offert pour débuter notre pratique en 3 étapes, j'aimerais vous encourager à tester un bain de forêt, ce qui est légèrement différent d'une simple balade et qui justement, il est recommandé de commencer avec un moment de recentrage. Donc ce qui fait vraiment la différence entre le fait de se balader dans la nature et ce qui fait déjà énormément de bien et le fait d'y aller sur le mode bain de forêt, c'est avant tout l'état de conscience et l'état d'intériorité dans lequel on se trouve, ce qui nous rend beaucoup plus disponibles et beaucoup plus conscients. Et donc effectivement ça nous permet d'entrer dans une relation de pleine conscience avec la nature autour de nous, mais également la nature et tout ce qui est vivant en nous. Alors, comment est-ce qu'on pratique les bains de forêt? Eh bien, c'est très important d'avoir un moment pour se recentrer et avoir un sas entre la vie trépidante du quotidien et ce moment d'intériorité et de connexion, comme Dorota nous l'a merveilleusement proposé. Et ensuite, il s'agit de se laisser aller à une marche lente où on s'ouvre à ses 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, qui est aussi profondément connecté à l'odorat, et l'ouïe bien sûr. Et progressivement, dans la lenteur, dans la marche, dans les moments d'arrêt et de respiration, eh bien, il y a vraiment une expérience intérieure qui s'approfondit et qui s'ouvre. Personnellement, c'est quelque chose qui me permet de me reconnecter à mon enfant intérieur, qui me permet de m'émerveiller de choses simples et d'arriver à percevoir des détails et des instants de beauté qui habituellement m'échappent dans la course du quotidien. Alors, ce que moi j'aimerais vous proposer pour approfondir le bain de forêt, c'est une forme de méditation qu'on appelle la méditation de l'amour bienveillant, qui est inspirée de pratiques bouddhistes et de pratiques de pleine conscience. Et dans ce cas-ci, j'aimerais vous encourager à tester cette pratique très simple avec vous-même et puis en relation avec un arbre qui vous aura inspiré ou touché lors de votre balade. Et donc je vais me décaler légèrement et je vais vous montrer comment faire. Alors une fois que vous avez trouvé un arbre qui vous plaît, qui vous inspire, qui vous attire, qui vous intrigue, qui vous touche,
vous pouvez aller près de lui, comme si vous alliez faire connaissance en fait. Et vous allez d'abord poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre, fermez les yeux, vous reconnectez à votre respiration et dans le silence de votre cœur, dans le secret de votre cœur, à l'intérieur de vous ou à haute voix si ça vous parle, c'est laisser résonner successivement et si vous le souhaitez à plusieurs reprises, ces 4 phrases qui sont que je puisse être en sécurité. Que je puisse être heureuse. Que je puisse être en pleine santé. Que je puisse vivre en paix. Dans la pratique traditionnelle de cette méditation, une fois qu'on a répété ces 4 phrases et qu'on les a vraiment laissées résonner à l'intérieur de son être, à sa propre intention, on le fait ensuite en pensant à quelqu'un qu'on aime et avec qui on se sent à l'aise et en sécurité. Et puis, on peut imaginer qu'on s'adresse à l'ensemble des êtres vivants. On peut même visualiser la Terre dans son ensemble et tous les êtres vivants, sensibles, vivants au sein de cette belle planète. Et de nouveau, s'adresser à tous les êtres vivants en leur souhaitant que vous puissiez tous être en sécurité, que vous puissiez tous être heureux, que vous puissiez tous être en pleine santé et que vous puissiez tous vivre en paix. Voilà, ça c'est la merveilleuse pratique de l'amour bienveillant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de la tester une fois que vous êtes bien connecté avec vous-même et que vous vous êtes réaligné, de prendre contact avec un arbre qui vous appelle, qui vous parle, qui vous inspire, de bien prendre conscience de sa présence et de tous les bienfaits qu'il offre à travers sa vie en apparence immobile, justement à l'ensemble des êtres vivants et à tous ceux que vous aimez. Et dans le secret de votre cœur, à travers ce contact, vous lui souhaitez la même chose. Alors après le partage de ces 2 très belles pratiques, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, durant cette balade, durant ce bain de forêt que vous allez vous offrir à vous-même, je vous propose d'aller vers des objets qui vous parlent, qui vous inspirent quelque chose, que ce soit au niveau du moment que vous vivez, quelque chose qui pourrait vous représenter, qui représente la joie pour vous ou cette connexion avec la nature, et de les emmener avec vous au fur et à mesure. Donc moi, j'ai sélectionné ce petit champignon qui a vraiment attiré, j'ai envie de dire, mon œil et mon cœur quand je l'ai vu. Et je vous partagerai d'ailleurs la photo de l'endroit où il se trouvait dans le groupe. Et pourquoi est-ce que je vous propose ça? C'est parce qu'en fait, en tant que coach, j'utilise quand même pas mal les ancrages symboliques. Et donc l'idée, ça va vraiment être, dans le cadre de ce challenge, puisqu'on arrive petit à petit au bout, de se dire finalement, comment est-ce que je vais pouvoir vivre et continuer à me connecter à cette joie dans mon quotidien. Et donc, suite à ce bain de forêt et aux différents objets que vous aurez été chinés au fur et à mesure, ce que je vous propose, c'est vraiment de leur donner une place de choix chez vous. Donc peut-être utiliser une petite boîte ou un endroit en tout cas où ils vont vraiment pouvoir avoir leur place chez vous. Et à chaque fois que vous les verrez, à chaque fois que vous les sentirez, à chaque fois que vous les toucherez, de la même manière que je vous ai proposé dans une autre vidéo, le tableau de visualisation, ça va vraiment pouvoir vous permettre de vous reconnecter à ce moment, vous reconnecter à vous et à quelque part tous les éléments de la nature qui vous entourent. Bonne découverte!